Un antivirus aujourd'hui, est-ce que c'est encore utile? Quand vous avez acheté votre téléphone au magasin, on vous a peut-être déjà dit, il faut prendre un antivirus en plus pour que votre téléphone soit en sécurité. Ou alors, vous avez peut-être déjà vu sur Internet, dans votre téléphone, attention, 3 virus détectés. Ça fait paniquer, on a envie de sortir la carte bancaire pour se protéger et pour avoir un antivirus en plus. Et si je vous disais que dans 85% des cas, en fait, vous jetez juste de l'argent par la fenêtre? Aujourd'hui, on va faire des économies. Bonjour, moi c'est Ambroise de chez Superzen et comme chaque semaine, je suis là pour vous partager quelques astuces du monde numérique qui nous entoure pour que vous, chez vous, soyez plus en sécurité. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner le meilleur moyen de recevoir toutes nos astuces numériques gratuitement chez vous. Alors pourquoi est-ce qu'on a si peur des virus? Vous vous souvenez très certainement des ordinateurs il y a quelques dizaines d'années. C'était des grosses machines qui pesaient plusieurs kilos. Et ces machines-là, c'était des vrais moulins à vent. Dès qu'on ouvrait une page sur Internet ou qu'on téléchargeait une application, c'était lent, ça prenait du temps, on entendait la soufflerie qui carburait dans l'ordinateur, etc. Et sur ces ordinateurs, payer un antivirus comme Norton, McAfee, bref, tous les antivirus qui existent, c'était bien utile. Mais aujourd'hui, avec un smartphone en main, ça n'a rien à voir. Et ce que le vendeur a oublié de vous dire, c'est que la technologie a complètement changé, même elle a très fortement évolué. Aujourd'hui, notre téléphone, c'est plus vraiment un ordinateur miniature, mais c'est une vraie forteresse à part entière. Alors, moi je vais vous expliquer aujourd'hui que votre téléphone, il a son propre système immunitaire, et surtout pourquoi reprendre un antivirus, c'est un peu comme prendre un deuxième manteau par au-dessus de son premier manteau quand vous sortez dehors. Oui, ça va vous garder au chaud, mais c'est pas vraiment utile. Donc, regardons un peu ensemble la différence. Le vieil ordinateur dont je viens de vous parler, c'est un peu comme une maison en plein milieu de la campagne, avec une simple porte en bois. Il vous faut un chien de garde pour la protéger. Typiquement, ce chien de garde, c'est un antivirus. Votre smartphone aujourd'hui, c'est plutôt une résidence super sécurisée. Déjà, pour rentrer dans votre téléphone, une application, vous devez la télécharger au travers de l'App Store ou alors du Play Store. Et eux se chargent déjà d'un premier tri. Ils vont vérifier que toutes les applications qui sont téléchargées via eux sont bien sécurisées. Et donc, pour reprendre l'exemple de ma résidence super surveillée, le Play Store et l'App Store, ce sont un peu les gardiens de la maison qui vont déjà vérifier ceux qui vont rentrer dans la maison. Sur iPhone, le gardien est super maniaque. Il ne laisse rien rentrer et il est techniquement presque impossible de pouvoir rentrer dans un iPhone de cette manière. Donc, payer un antivirus sur un iPhone, c'est comme si vous étiez en train de payer un deuxième gardien qui lui va juste rester assis sur sa chaise parce que le premier, il fait tout le travail. Sur Android, donc sur les téléphones Samsung, Huawei, etc., c'est le même concept. Il y a déjà une sécurité à l'intérieur qui s'appelle Google Play Protect. Il est là, il est gratuit, il est inclus dans votre téléphone et même chose, il scanne tout ce qui bouge. Donc vous êtes déjà protégé par défaut. Mais là vous allez me dire, d'accord Ambroise, je suis peut-être protégé par défaut, mais comment ça se fait que sur mon téléphone, j'ai déjà vu, attention, vous avez un virus dans votre téléphone, téléchargez l'application ici pour le supprimer. C'est là qu'est l'arnaque. C'est pas vraiment une arnaque, mais vous allez voir qu'en fait, c'est juste une publicité. Le terme technique, c'est un scamware. C'est un logiciel de la peur. Imaginez simplement, vous marchez dans la rue et là, il y a quelqu'un qui vous arrête et qui vous dit « Attention, attention, votre cœur va s'arrêter, il faut que vous achetiez ces médicaments-là pour aller mieux. D'ailleurs, j'en vends moi-même. » C'est un peu la même chose. Lui, il veut juste vendre ses pilules, mais il n'est pas médecin, il ne vous a pas ausculté, il ne sait pas du tout si vous avez vraiment un problème au cœur. Sur Internet, c'est globalement pareil. Un site Internet ne peut pas savoir à l'avance, au travers d'un site Internet, si votre téléphone a un virus dedans. L'idée, c'est qu'il essaie de nous faire peur pour qu'on se dise « Ah, ça peut être intéressant de télécharger l'application et de faire en sorte de retirer ce virus. » Le bon réflexe à avoir dans ce cas de figure, c'est que vu que c'est juste une publicité, il suffit de fermer la page Internet et vous n'aurez plus cette fameuse affirmation « Vous avez un virus dans votre téléphone ». Alors, du coup, est-ce qu'il faut juste rien faire? Non, il faut quand même faire quelque chose et heureusement, c'est gratuit.
il faut faire les mises à jour de votre téléphone. Une mise à jour, c'est un peu un rafraîchissement du moteur qui fait fonctionner votre téléphone pour mieux le faire fonctionner, mais surtout pour le garder à jour au niveau de la sécurité. Chaque jour, il y a plein de nouvelles techniques de fraude qui existent et l'idée de la mise à jour, c'est de contrer toutes ces choses-là. Donc faire une mise à jour, c'est bien plus efficace que de télécharger un logiciel à 50 euros. Mais donc, est-ce que les antivirus payants sont-ils vraiment inutiles? Non, ils peuvent être utiles dans certains cas. Par exemple, si vous voulez télécharger toute une série de contenus sur Internet sur des sites de gauche et de droite, ça peut être potentiellement utile parce que vous êtes vraiment partout sur Internet. Par contre, pour vous qui utilisez votre téléphone pour faire des photos, envoyer des WhatsApp, recevoir un mail et regarder votre compte bancaire, franchement, c'est inutile. Ne payez pas, faites vos mises à jour, mais pas besoin d'un antivirus de plus à 50 euros. Des conseils comme ce que je viens de vous donner, j'en donne plein et chaque semaine. Le but chez SuperZen, c'est de vous partager nos astuces le plus régulièrement possible et surtout de manière gratuite. Comment est-ce qu'on fait? Chaque semaine, on vous envoie un mail avec nos meilleures astuces de la semaine, avec des conseils anti-arnaque, avec une nouvelle vidéo SuperZen qui sort, avec des nouvelles du monde numérique qui nous entoure, bref, plein de choses différentes. Pour ça, dans la description de cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien et juste nous donner votre adresse mail. Et nous, on s'occupe du reste. Dès la semaine prochaine, vous allez recevoir notre mail avec toutes nos astuces à l'intérieur. Si vous êtes content d'avoir économisé le prix d'un antivirus, ou si juste vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit like en bas de la vidéo, ça nous soutient vraiment beaucoup, et surtout de vous abonner à la chaîne. Comme ça, à chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo qui sort, vous en serez averti. Moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une autre vidéo YouTube, ou alors à la semaine prochaine dans ce fameux mail rempli d'astuces SuperZen. À très bientôt!